sommes aussi dans la joie de prêcher ce dimanche au milieu d'un peuple béni. Nous remercions notre Père, le pasteur Jacques, qui nous a permis d'être alignés ce matin pour partager la parole de Dieu avec nous. De là où il est, nous lui transmettons nos salutations chaleureuses. Et nous voulons qu'il sache que nous le portons dans nos cœurs et dans nos prières. Nous honorons la présence de son épouse qui est là, qui représente valablement sa paire. Nous bénissons la présence de l'ancien Jean, mon collègue Nathan Chamala, ainsi que tout le corps des serviteurs et servantes de Dieu. Amen. Amen. Je sais que ce matin, il y a certaines personnes qui m'attendent dans un couloir spécifique. Mais vous serez peut-être déçus ce matin parce que le Seigneur nous a orientés autrement. Mais nous savons que ce qu'il va nous dire ce matin va bouleverser toute notre vie. C'est pourquoi je nous exhorte par les compassions de Dieu, faisant l'effort de suivre ce message du début jusqu'à la fin. Alors que je pleurais dans la présence de Dieu, lui demandant qu'est-ce que j'allais partager avec nous. Depuis que le pasteur Freddy a développé ce thème, il faut que ça change. Le Seigneur avait imposé un thème qui allait pratiquement dans cette même direction, mais qui se penche particulièrement sur un autre aspect. L'ancien Jean nous a parlé des réalités spirituelles que nous ne devons pas ignorer. Parce que ce qu'on voit est tiré de l'invisible. Et le thème que le Seigneur a déposé dans mon esprit, c'est il faut que je change. Ce n'est pas il faut que ça change, mais c'est il faut que je change. Alléluia. Amen. Il faut que je change. C'est vrai que nous avons le désir de voir notre vie être transformée. C'est vrai que nous avons le désir de voir notre situation changer, notre condition changer. Mais la première affirmation que j'aimerais faire ce matin, avant même que nous ne puissions lire les Écritures, c'est que Dieu est beaucoup plus préoccupé par notre changement en tant que personne que par le changement de notre condition. Je vais répéter. Dieu est beaucoup plus préoccupé par notre changement en tant que personne que par le changement de notre condition. Ce qui prime aux yeux de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas d'abord le changement de ta situation. Ce n'est pas d'abord le changement de ton statut. Ce n'est pas d'abord
d'abord le changement de ta position. Mais c'est d'abord le changement de ta personne. Ce que Dieu veut, c'est d'abord travailler en toi avant de t'introduire dans ce qui est à toi. 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12, nous lirons du verset 1er au verset 10. Alors bien aimé dans le Seigneur, je disais qu'il faut que je change. Je nous faisais comprendre que Dieu n'est pas beaucoup plus préoccupé par le changement de notre condition. Mais ce qui importe à ses yeux, c'est d'abord notre changement personnel en tant que personne. Et je disais que Dieu veut d'abord travailler en nous avant de nous introduire dans ce qui est à nous. C'est vrai, tu veux que ta condition financière change. Tu veux que ta situation sociale change. Tu veux que ton état civil change. Mais ce qui importe pour Dieu, c'est de travailler d'abord en toi afin de t'introduire dans ce qui est à toi. C'est ainsi que lorsque vous lisez le livre d'Exode, le livre de Nombre et de Deutéronome, vous allez vous rendre compte que quand Dieu a sorti les enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte, il ne les a pas introduits aussitôt dans la terre promise. En lisant les Écritures, vous allez vous rendre compte qu'il y avait une route plus courte qui pouvait les permettre d'accéder à la terre promise en 40 jours. Mais vous savez ce que Dieu a fait? Dieu les a fait faire un détour. Ce n'est pas Satan, s'il vous plaît. Dieu les a fait faire un détour. À des fois, tu as comme l'impression que ta situation est en train de stagner. Tu as comme l'impression que tu ne vas pas de l'avant. Tu as comme l'impression que tu fais du surplace. Alors qu'en réalité ce n'est pas Satan, mais c'est Dieu qui t'a fait faire un détour. Alléluia. Amen. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ils ont passé 40 années dans le désert alors qu'il y avait une route qui pouvait les conduire dans la terre promise en 40 jours de marche? C'est parce que Dieu voulait d'abord faire un travail de fond dans leur cœur. Alléluia. C'est parce que Dieu voulait d'abord faire un travail de fond dans leur cœur. Le peuple d'Israël était un peuple au cou raide. Le peuple d'Israël était un peuple rebelle. Les enfants d'Israël étaient des récalcitrants. Voilà. Les enfants d'Israël étaient têtus. Plusieurs fois le Seigneur s'est plaint des enfants d'Israël auprès de Moïse. Ils murmuraient. Ils vivaient dans l'idolâtrie. Ils vivaient dans la débauche. Ils étaient certes sortis d'Égypte, mais ils n'étaient pas encore prêts pour accéder à la terre promise. Parce que Dieu devait faire un travail de fond. Alléluia. Amen. Alors voici la question que le Seigneur nous pose ce matin. Et j'aimerais que tu te la poses individuellement. Est-ce que je suis prêt par rapport à ce que j'attends de Dieu?
Est-ce que je suis prêt par rapport à ce que j'attends de Dieu? J'aimerais que tu poses cette question à ton voisin. Est-ce que tu es prêt par rapport à ce que tu attends de Dieu? Est-ce que tu es prêt par rapport à ce que tu attends de Dieu? J'aimerais le dire autrement. Est-ce que ton profil correspond à ce que tu demandes à Dieu? Quand je parle de profil ici, ce n'est pas d'abord une affaire de compétence. Ce n'est pas encore une affaire de diplôme. Ou même encore une affaire d'expertise dans un domaine particulier. Mais c'est d'abord une affaire de cœur. C'est d'abord une affaire de cœur. Vous savez, David n'est pas devenu roi en Israël parce qu'il était l'homme le plus intelligent en Israël. David n'a pas été couronné parce qu'il était l'homme le plus brillant d'Israël. Mais c'est parce que Dieu a vu dans son cœur un homme disposé à faire sa volonté. Et il a dit à Samuel, oh, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur, car il accomplira toutes mes volontés. Alléluia. Ça veut dire que David, c'était ce genre de personne qui était malléable entre les mains de Dieu. Et c'est à cause de ça que Dieu l'a intronisé. Alléluia. Oh, Dieu dit à Samuel, j'ai trouvé David. Toi tu regardes aux compétences. Toi tu regardes à l'apparence. Tu regardes à l'expérience militaire de ses frères. Mais moi je l'ai choisi parce qu'il est l'homme selon mon cœur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de dire à quelqu'un, ne cherche pas à conquérir les cœurs des hommes, mais cherche à conquérir le cœur de Dieu. Je disais, ne cherche pas à conquérir le cœur des hommes, mais cherche plutôt à conquérir le cœur de Dieu. Car si Dieu te porte dans son cœur, si Dieu t'approuve dans son cœur, il t'imposera même là où on ne t'aime pas. Si Dieu te dans son cœur, il t'élèvera même là où on te combat. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Alléluia. Amen. Alors je reviens sur la question que chacun de nous doit se poser ce matin. Est-ce que je suis prêt par rapport à ce que j'attends de Dieu? Ma soeur, tu as un sérieux problème de soumission, mais tu demandes à Dieu le mariage. Tu sais pertinemment que tu as un sérieux problème de soumission et que la Bible recommande à la femme d'être soumise. Mais tu demandes à Dieu le mariage. Alléluia. Amen. Mon frère, tu sais que tu n'es pas tempérant. Tu sais que tu t'emportes facilement. Tu sais que tu es violent. Mais tu demandes à Dieu de t'envoyer la femme de ta destinée. Mes frères, entre nous, tu vas la mocher avec tes propres mains. Tu vas la détruire avec tes propres mains. Tu vas la rendre moche à force de la frapper. Alléluia. Amen. Ma soeur, ta spécialité en cuisine, c'est le poulet brûlé. C'est les haricots brûlés. C'est le riz brûlé. Mais tu vas quand même à Mangengenge et tu dis, Seigneur, je veux me marier. Oh, on est là? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ok.
Mon frère, tu es orgueilleux. Mais tu demandes à Dieu de t'élever. Tu penses vraiment que Dieu va le faire? Dieu sait que s'il t'élève, tu vas écraser les autres. Tu es un voleur pathologique. Tu es une voleuse expérimentée. Mais quand tu pries, Seigneur, je veux que tu me positionnes à la banque centrale du Congo. Seigneur, je veux que tu me positionnes au gouvernement. Seigneur, je veux que tu me positionnes à la primature. Pourquoi je nous ai donné tous ces exemples? C'est pour nous emmener à comprendre que parfois nous demandons des choses à Dieu qui sont en contradiction avec ce que nous sommes. Parfois nous demandons des choses à Dieu qui sont en contradiction avec ce que nous sommes. C'est un temps mort pour que tu digères. On va digérer la parole de Dieu. Très souvent, nous demandons à Dieu des choses alors qu'en nous, il y a des défauts qui combattent ce que nous demandons à Dieu. Tu demandes le mariage. Tu as un sérieux problème de soumission. Tu demandes le mariage, mais tu n'as pas un grand cœur. Tu veux que Dieu t'élève, mais tu es imbu de toi-même. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut que tu changes. Il faut que tu changes. Alors je disais que très souvent nous demandons à Dieu des choses alors qu'en nous-mêmes il y a des défauts qui combattent ce que nous lui demandons. Vous savez, très souvent nous jugeons les hommes à cause de leurs défauts. Mais j'aimerais qu'on fasse une analyse un peu plus poussée sur le défaut. Parce que Dieu m'a dit qu'il va transformer la vie de plusieurs personnes ce matin. Il m'a dit qu'il va corriger. Il va recadrer. Alors c'est quoi un défaut? Un défaut. Bon, on va expliquer après, il pourra mieux entendre. Alléluia. Tout d'abord, quand on dit qu'une chose fait défaut, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit qu'une chose fait défaut, ça veut dire qu'il y a un manque. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il y a absence de quelque chose. En fait, c'est ça l'idée même du défaut. Alléluia. Le défaut, c'est l'absence ou la carence d'une chose. Alléluia. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a certains défauts de caractère qui ont pour cause le manque d'amour, le manque d'attention, le manque d'affection. Il y a certains défauts de caractère qui ont pour cause l'absence de l'amour, l'absence de l'attention, l'absence de l'affection. Et je l'ai dit ici, très souvent nous sommes prompts à juger les gens à cause de leurs défauts. Mais bien aimé, je crois qu'après avoir écouté ce message, tu ne seras plus de ceux qui indexent les autres. Parce que le défaut en fait en réalité est la carence de quelque chose, l'absence d'une chose. Il y a eu une étude en
pédopsychiatrie. Il y a une étude en pédopsychiatrie. La pédopsychiatrie, c'est tout simplement la science qui étudie le développement de la psychologie de l'enfant. Comment la psychologie de l'enfant se forme. Alors je disais qu'il y a une étude qui a été faite en pédopsychiatrie qui démontre que chaque enfant a un réservoir émotionnel. Et quand ce réservoir n'est pas rempli, cet enfant en grandissant, il va grandir avec déséquilibre. C'est ainsi, frère. Lorsqu'une personne n'a pas reçu de l'affection dans son enfance, lorsqu'une personne n'a pas reçu de l'amour, de l'attention, cette personne grandira avec beaucoup d'handicap. Cette personne grandira avec beaucoup de défauts. Elle ne saura pas comment aimer parce qu'elle n'a pas reçu l'amour. Elle ne saura pas comment partager parce qu'elle a vécu dans un contexte où c'était chacun pour soi, Dieu pour tous. Elle ne saura pas partager parce qu'elle a vécu dans un endroit où l'égoïsme des personnes qui étaient tout autour d'elle a affecté son caractère. On est toujours ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Cette personne ne saura pas pardonner. Et là je parle comme prophète. Cette personne ne saura pas pardonner parce que lorsque sa mère a essayé de demander pardon à son père a quand même demandé le divorce. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi, bien aimé, qu'il y a des personnes que vous rencontrerez dans la vie qui vous diront: moi je peux tout pardonner sauf ça. Pourquoi? Parce qu'elles ont été marquées. Parce qu'elles ont été marquées. Alléluia. Amen. Et je prie que le Seigneur restaure quelqu'un. Alléluia. Amen. Alors le défaut, c'est aussi une déformation. Ce n'est pas seulement la carence ou l'absence de quelque chose, mais c'est aussi une déformation. En fait, les défauts sont la preuve que quelque chose a été brisé ou déformé en nous. Vous comprenez, hein? Les défauts sont la preuve que quelque chose a été brisé en nous. C'est pourquoi lorsque vous rencontrez une personne qui est aigrie, bien aimé, ne la jugez pas. Lorsque vous rencontrez une personne qui a un défaut de caractère, ne la jugez pas, mais comprenez que quelque chose a été brisé en elle. Comprenez que quelque chose a été déformé en elle. Cette personne n'est pas née comme ça. Alléluia. Amen. Quelqu'un est avec moi? Lorsque vous lisez dans Romains chapitre 12 au verset 2, il est écrit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et le renouvellement de cette intelligence opère au fait par le Saint-Esprit au moyen de la parole de Dieu. Et écoutez très bien ceci, frère. J'aimerais le dire tel que le Saint-Esprit me l'a inspiré. Le conformisme au siècle présent, le conformisme au monde nous déforme. Mais le conformisme à la parole de Dieu nous transforme. Si tu veux te conformer à ce siècle, tu seras déformé. Mais si tu te conformes à la parole de Dieu, tu seras transformé. J'ai été radicalement déformé
à cause de la musique que j'écoutais. Quand j'étais païen, j'ai été radicalement déformé à cause de la musique profane que j'écoutais. Pas plus tard qu'hier, Otinel me raccompagnait et tout, et sur leur avenue, il y avait une fête d'anniversaire d'un enfant, je pense qu'il avait 1 année ou 2 ans. L'atmosphère qu'il y avait dans cette parcelle, le genre de musique, je me suis dit, mais cet enfant va grandir comment? Ça m'a donné un flash encore de mon message. Moi j'ai été radicalement déformé à cause de la musique mondaine ici. J'écoutais des artistes qui insultaient les mamans des autres. Et donc ce n'était pas trop difficile pour moi aussi d'insulter la maman de quelqu'un. Il y a un prophète avec qui ma mère priait à Goma. Il avait dit que l'enfant que tu portes est un homme. Un garçon. Et il sera un très grand serviteur de Dieu. Il va sillonner dans le monde. Alléluia. Amen. Et exactement, il a même décrit que j'allais naître par césarienne. Alors maintenant, de 1 année à 11 ans, le garçon docile se mue. Transformation radicale. Ma mère n'en revenait pas. Je commençais à fumer de l'herbe, du cannabis, du chanvre. Je commençais à boire. Les femmes, les boîtes de nuit, tout ceci, tout cela. J'ai été déformé. C'est comme ça que je dis que le conformisme au siècle présent déforme. Le conformisme à la parole de Dieu nous transforme. Ce que tu écoutes, frère, peut te déformer. Ce que tu écoutes, ma soeur, peut te déformer. Si tous les jours on te répète que tu n'es pas belle, que tu n'es pas intelligente, cela va même briser ta confiance en toi. Si tous les jours tu entends ce refrain là, ça va même déteindre sur ta confiance en toi. Alléluia. Amen. Car ce que tu écoutes peut soit te déformer. Mais ce que j'aime, ce que tu écoutes aussi peut te transformer. Amen. Et je sais que la parole que je suis en train de te prêcher ce matin, elle va opérer un travail de fond en toi. Oh oui, je prie que le Saint-Esprit ce matin fasse un travail de profondeur dans ton âme. Je prie qu'il répare ce qui était brisé. Je prie qu'il restaure ce qui était déformé. Je prie qu'il redresse ce qui était tordu. Oh, je prie qu'il restaure ta confiance en toi. Je prie qu'il restaure ta douceur. À cause des circonstances, tu as même perdu ta douceur. Tu es devenu aigri. Les circonstances de la vie t'ont déformé. Oh, mais je prie que le Seigneur restaure même ton amour pour les autres. À cause de la trahison que tu as vécue, tu es devenu aigri. À cause de ce par quoi tu es passé, tu as été affecté. Mais je crois ce matin que le Saint-Esprit va restaurer une âme qui est déformée. Une âme qui a été déformée depuis son enfance. Depuis son enfant. Tu ne l'as pas demandé. Ça t'est tombé dessus. Oh, le réparateur est là ce matin. Alléluia. Mais maintenant, oh my, je sens le Saint-Esprit en train de travailler dans les cœurs. Alléluia. Amen. J'aimerais revenir sur la première affirmation que j'ai faite dans l'introduction de mon message. Je nous ai dit que Dieu est beaucoup plus préoccupé par notre changement en tant que personne que par
le changement de notre condition. Ce qui importe aux yeux de Dieu, ce n'est pas d'abord que tu deviennes riche. Ce n'est pas d'abord que tu te maries. Ce n'est pas d'abord que tu aies une entreprise. Ce n'est pas d'abord que tu réalises tes rêves. Ce n'est pas d'abord que ta situation change. Mais c'est le changement de ta personne. C'est le changement de ta personne. Dieu veut travailler en toi avant de revoir ta condition. Et c'est ce qui se passe dans 2 Corinthiens 2. 2 Corinthiens chapitre 12. Nous avons lu l'apôtre Paul, c'est lui qui écrit. Il dit qu'à plusieurs reprises, il a prié à Dieu. Il a demandé à Dieu de changer sa condition. À plusieurs reprises. Et Dieu lui a répondu. Dieu lui a répondu, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Plusieurs fois il a prié, Seigneur, change ma condition. Parce qu'il avait une écharde dans sa chair. Il avait une épine dans sa chair. Et lui-même il explique, il avait en fait une infirmité. Il avait une infirmité corporelle douloureuse dans sa chair. Et il prie. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, enlève ça. Il lui dit, Paul, ma grâce te suffit. Alléluia. Amen. Il dit, à 3 reprises j'ai prié, mais il me répondit, ma grâce te suffit. Dis avec moi, ma grâce te suffit. Qu'est-ce que ça veut dire? Paul demandait que sa condition physique change. Il demandait à Dieu que son infirmité le quitte. Mais Dieu lui dit, contente-toi de ma grâce. Ma grâce te suffit. On a comme l'impression que Dieu est méchant. Alléluia. Amen. Ça donne l'impression que Dieu est méchant. Mais bien aimé dans le Seigneur, au fait, je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est nous qui sommes méchants. Parce que nous ne nous contentons pas de la grâce de Dieu. Ma grâce te suffit, ça veut dire quoi? Contente-toi du fait que je t'ai accordé le privilège de me connaître. Contente-toi du fait que je t'ai accordé la grâce. À telle enseigne que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont plus satisfaits de leur salut en Christ. À telle enseigne qu'ils pensent que pour être heureux, il faut que Dieu ajoute autre chose à leur salut. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça blesse le cœur de Dieu. Dieu a mal lorsque vous n'êtes pas heureux du fait que vous êtes sauvés, mais ce qui fait votre joie, c'est votre mariage. Dieu est lésé lorsque ce qui fait votre joie, c'est votre voiture, c'est votre position, mais pas le salut qui lui a coûté la vie de son fils. Ma grâse te suffit. Il dit, ma grâce te suffit. Vous savez, un jour les disciples, ils étaient joyeux parce qu'ils ont chassé les démons. Ils ont exercé l'autorité. Ils revenaient là, Seigneur, même les démons nous sont soumis. Mais vous savez ce que Jésus a dit? Réjouissez-vous plutôt du fait que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Mais aujourd'hui nous avons détourné notre joie. Nous l'avons placé dans autre chose. Alors que le fait de connaître seulement Dieu ici, frère,
Bien aimé, je vous dis la vérité. C'est vrai que nous chantons car je n'ai jamais vu un homme te chercher. Mais laissez-moi vous dire que doctrinalement ce n'est pas vrai. Hein. Parce que les musulmans cherchent Dieu. Mais ils n'ont pas Dieu parce que Dieu est en Christ. Mais toi tu as le privilège de connaître Christ. Mais quand tu traverses seulement des moments aux Olympiaka, tu veux même abandonner la foi. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul explique pourquoi il avait cette infirmité. Hein. Il explique que cette infirmité a été placée dans sa chair pour l'empêcher de s'enorgueillir. S'enorgueillir de quoi? Des révélations qu'il avait reçues. Paul avait reçu une grâce que même les autres apôtres n'avaient pas. Pierre n'a pas traversé le 3e ciel. Jean est quand même monté, il a vu ce qui se passe. Mais la Bible ne nous parle pas de Pierre qui a vu le ciel. Mais Paul, qui n'avait même pas marché avec Jésus, il n'était même pas un disciple de Jésus, il a eu la grâce de rencontrer Jésus sur le chemin de Damas. Le Seigneur, lui-même il explique dans 2 Corinthiens 12, le Seigneur l'a transporté jusqu'au 3e ciel, dans sa présence. Et il lui a révélé des choses glorieuses, des choses ineffables. Et le Seigneur, et lui-même il dit, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été placé une écharde dans ma chair pour m'empêcher de devenir orgueilleux. Il a prié à plusieurs reprises, Seigneur s'il te plaît enlève ça, parce que Dieu savait qu'il avait une tendance là, à cause de tout ce qu'il avait comme privilège, comme grâce. Si ce gars il était seulement comme un gars normal, il allait commencer à enraguer la foule, se prendre la tête. Il a prié plusieurs fois pour que Dieu enlève ça. Et pourtant c'est Dieu lui-même qui avait placé ça pour l'empêcher de tomber dans l'orgueil. Écoute très bien ceci. Il y a des prières que tu feras à Dieu qui ne seront jamais exaucées. Parce que Dieu voit le danger qu'il y a derrière ton exaucement. Même si tu ne me donnes pas ton amen, c'est la parole de Dieu. Il y a des prières que tu feras, que tu adresseras à Dieu. Paul, c'était le chouchou de Dieu. Paul. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il n'a pas expérimenté avec Dieu? Mais 3 fois il dit j'ai prié pour que Dieu enlève ça. Il y a des prières que tu adresseras à Dieu qui ne seront jamais exaucées. Parce que Dieu voit le danger qu'il y a derrière ton exaucement. J'imagine un peu le grand apôtre Paul. Hein? Pas n'importe qui. Ce gars, Dieu l'a utilisé pour guérir un paralytique. Hein? Ces jours-là, même quand il a guéri ce paralytique, on voulait faire de lui un dieu. On a apporté des sacrifices et tout. Jupiter, oh Mercure. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce Paul qui a guéri les malades, ressuscité les morts, et lui-même, il avait une infirmité que Dieu n'avait jamais guéri. Tout ça pourquoi? Parce que Dieu voulait le préserver de l'orgueil. J'aimerais que tu écrives ça. J'aimerais que tu écrives ceci. Il est de ces choses que nous demandons à Dieu qui ne nous donnera jamais, pas parce qu'il ne nous aime pas, mais parce que dans son amour pour nous, il préfère nous en priver pour nous préserver. Le volume est bon? Il est des choses que tu demanderas à Dieu qu'il ne te donnera jamais. Tu auras le sentiment qu'il ne t'aime pas. Tu auras le sentiment qu'il ne t'écoute pas.
Mais en réalité, s'il ne le fait pas, c'est par amour pour toi. C'est par amour pour toi. Et l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, il a dit à son fils Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, et il dit, j'ai gardé la foi. Ce qui m'a intrigué, c'est pourquoi précise-t-il qu'il a gardé la foi? Bien aimé, parce que ce n'était pas facile. Malgré le fait que Dieu avait accompli des exploits avec lui dans sa vie, sa condition n'avait pas changé. Malgré les exploits qu'il avait accomplis avec Dieu, sa condition était restée la même. Bien-aimé, il est de ces choses pour lesquelles il ne faut pas demander à Dieu la délivrance, mais il faut demander la persévérance. Ce n'était pas facile pour lui, hein? Moi j'ai guéri les malades, mais j'ai moi-même une infirmité. Moi-même je fais ceci pour les autres. Mais pourquoi cet aspect de ma vie ne change pas? Je répète que c'était juste un aspect de sa vie, hein. Il faudrait qu'on se comprenne ici.